Donc, déjà, merci à tous d'être venus assister à cette première table ronde. Donc, l'arrivée de l'enfant dans une famille peut poser de nombreuses questions, notamment sur les solutions de mode de garde. Donc, de nombreuses entreprises se sont emparées de ce sujet ces dernières années, notamment dans la conciliation des temps de vie pour leurs salariés. Des pistes d'action existent, des aides financières sont possibles. Donc, pour en parler avec nous ce soir, je suis entouré notamment de Anne Caillot, chef de projet. Bonsoir. Vous êtes chef de projet de l'association Don Bosco qui possède un secteur petite enfance. Enjeu d'enfance. Enjeu d'enfance, voilà. Et vous accompagnez les entreprises au moment du lancement de projets pour réserver des places de crèche. On en reparlera ensemble tout à l'heure. Voilà. À mes côtés, il y a Laurent Leclerc, directeur de la mutualité Enfance-Famille. Bonjour. Vous apportez aussi votre expertise aux employeurs qui souhaitent se lancer dans la création de crèches interentreprises ou qui souhaitent réserver des places de crèche. Martial Jamin, à mes côtés. Hop, le micro se promène. Bonsoir. Vous êtes responsable développement chez Babilo et vous aussi, Babilo, et vous accompagnez aussi les entreprises, les entrepreneurs pour monter leurs projets de réservation de places de crèche. Tout à fait. Voilà. Et puis nous avons des grands témoins avec nous, je les appelle comme ça, puisque nous avons des représentants de deux entreprises finistériennes. Donc Jean-Yves Lawénan, voilà, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes, directeur comptable chez Argel Even, et vous étiez à l'initiative, on en parlera ensemble tout à l'heure, de la crèche interentreprise qui est ouverte sur Plouéderne. Landerneau, Plouéderne, voilà. Et puis nous avons deux représentants de la CIL. Hop. Vive les microfilaires. Donc Anne Loec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire au comité d'entreprise de la CIL et à vos côtés, Bernard Drezen. Vous êtes délégué syndical à la CIL et vous avez œuvré tous les deux à mettre en place un accord avec votre employeur pour la conciliation des temps de vie dans l'entreprise. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc première question, comme nous avons des représentants d'entreprises dans la salle, moi, je voulais savoir quelle était l'importance de réserver des places de crèche et surtout quelle était l'importance pour un employeur de se poser cette question-là pour le bien-être de son salarié. Qui peut peut-être me répondre? Ah non, honneur aux dames. On va laisser répondre Anne en premier. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Alors, la question, donc l'intérêt pour un employeur de réserver des places en crèche. En crèche, surtout pour l'intérêt du salarié derrière. L'intérêt du salarié. Quelle est la plus-value? Alors, l'intérêt du salarié, tout à l'heure, on a bien entendu aussi M. Perros parler de la difficulté aussi pour les femmes de sacrifier parfois leur carrière. Voilà, donc déjà au niveau des femmes, de pouvoir reprendre le travail aussi après un congé maternité. Que le congé parental aussi soit quelque chose de choisi. Voilà, hein, ça c'est quand même bien quand on commence à avoir le choix. Il faut dire aussi que là, on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de places en crèche qui existent, qu'on est assez bien lotis en fait sur le territoire. Néanmoins, c'est quand même un parcours du combattant. Donc de pouvoir proposer en fait des places en crèche, d'avoir un accès plus facile, que les entreprises réservent des places, effectivement, ça va être quelque chose de très bien pour les salariés, hein, ça c'est évident. Voilà, et de savoir aussi quand même que c'est un des premiers choix, hein, souvent des familles, d'avoir plutôt une place en crèche, par rapport aux assistantes maternelles, qui est aussi un très bon mode de garde, mais voilà, on va avoir souvent envie de pouvoir emmener son enfant dans un accueil collectif. Laurent Leclerc, je vous pose la question à vous, puis à vos collègues aussi, puisque vous développez des crèches interentreprises. Aujourd'hui, les employeurs en ont conscience, puisque c'est quelque chose, ça fait une dizaine d'années que ça existe, ils en ont vraiment conscience dans le Finistère de cette importance-là pour leurs salariés? Oui et non, je pense qu'il y a des circonstances qui font qu'ils en prennent conscience, notamment les crèches, les entreprises qui à un moment donné sont confrontées à du développement et donc à des recrutements en CDI. On sait que quand on recrute beaucoup de jeunes collaborateurs, les employeurs sont confrontés à des problématiques d'absence
Et à leur retour, des salariés, des demandes fortes qui arrivent auprès des représentants du personnel en disant que fait l'employeur pour faciliter et concilier le temps de travail, vie personnelle, vie professionnelle, voire même, dans certains cas, retarder le retour au travail parce qu'il n'y a pas de solution de garde adaptée. Donc ça peut faciliter le retour au travail et ça fait partie des éléments d'attractivité. C'est aussi dans le cadre de certaines entreprises des difficultés de recrutement parce qu'ils ont du mal à capter, et en particulier peut-être dans le Finistère, on a un département attractif, il n'en demeure pas moins qu'on a besoin d'attirer des compétences, de les garder, d'éviter le turnover. Et donc, donner aux salariés des conditions de travail, c'est des éléments, alors là je vais être prudent dans mes propos, à côté des délégués et représentants du personnel, mais il y a des éléments de salaire, mais il y a également des éléments qui complètent le salaire, que ce soit la mutuelle, le chèque déjeuner ou d'autres dispositifs, mais aussi les modalités de conciliation des temps. Donc ça en fait partie. Martial Jamin, vous le remarquez vous aussi quand vous êtes en contact avec les entreprises du département et au-delà, puisque vous êtes sur toute la région Bretagne. Sur tout l'Ouest. Du point de vue de l'employeur, ça s'inscrit directement dans sa stratégie RH. Il va réfléchir à l'attractivité de son entreprise, comment conserver ses salariés, comment les fidéliser, comment ils vont bien être au travail. Donc on a des entreprises qui se sont lancées les premières, peut-être le plus dans les entreprises de services et de technologie, qui avaient besoin parfois de talents un peu plus rares. Et on constate que de plus en plus on touche toutes les entreprises et toutes les populations. On a eu la surprise là, de travailler avec une entreprise, la surprise non, mais enfin c'était pas gagné d'avance, c'est plutôt ça, avec une entreprise composée de 95% d'hommes dans la chaudronnerie, métallerie, dans des domaines liés à l'agriculture. Et quand on mène l'enquête, on se rend compte qu'on a des taux de retour extraordinaires avec 400 salariés, 123 réponses et 10 berceaux réservés à la clé qui sont réellement occupés. Donc on constate que ça peut percer tous les aspects de l'économie et toutes les entreprises. Ça doit s'inscrire dans la stratégie RH de l'entreprise pour que chacun y trouve son compte. Alors à la CIL, comment ça s'est mis en place, puisque c'est notamment le comité d'entreprise. L'idée est venue de cette instance interne de l'entreprise. Comment vous avez fait passer ça à votre employeur? Comment il a adhéré et comment vous êtes arrivé, vous, à la signature d'un protocole? Donc, allez-y, il n'y a pas de souci. Sur la CIL, on se sépare en deux. Donc moi j'ai fait la partie technique, négociation avec l'employeur, et Anne a fait la partie administrative et suivi du dossier. Donc il faut savoir que la CIL, c'est un groupe aujourd'hui de un peu plus de 1000 salariés. On est 7 entreprises en Bretagne, dont 4 dans le Finistère. On est présent à Paris et on est présent à Bordeaux. Après, l'important c'est qu'on ait une entreprise familiale, ça se voit, ça se sent. Et après, ce que vous avez dit, c'est de l'agroalimentaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que je vous avez dit tout à l'heure. Sur la CIL, ce n'est pas un problème de recrutement qu'on a mis en place la crèche. Puisque nous, on a les deux dispositifs, on a Babylou et on a Mamic. Chez nous, le problème, c'est que c'est l'entreprise qui a fortement recruté il y a 4-5 ans. Donc on arrive maintenant avec des jeunes, comme on dit. Et aujourd'hui, il y a une forte demande sur la garde d'enfants. Et moi, le souci, et c'est là que je ne comprends pas trop, nous, si on l'a mis en place, c'est un problème de justice sociale. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi. On a fortement recruté il y a une dizaine d'années sur l'apprentissage. Moi, c'est un truc je fais presque que ça aujourd'hui, inciter à l'apprentissage. Et on a fait rentrer en apprenti, par exemple, en maintenance des femmes. Et je ne verrais pas pourquoi les femmes, chez nous, n'auraient pas le droit de travailler en horaire décalé et en horaire atypique. Aujourd'hui, on a des femmes en maintenance qui bénéficient de dispositifs mamiques. Et pour moi, c'est un bien pour elles, parce qu'avant, elles se cantonnaient tout le temps aux horaires de journée, et tout le monde sait bien aujourd'hui dans l'agroalimentaire, malgré ce que certains disent. Les salaires sont souvent assujettis à des primes de nuit et compagnie. Et aujourd'hui, une femme, pour qu'elle avance dans son milieu socio-professionnel, il faut qu'elle arrive à se libérer de la garde d'enfants. Et après, une chose qu'on a oubliée aussi, c'est les hommes, parce qu'on a quelques hommes aussi. C'est aujourd'hui, quand il y a des hommes seuls qui ont malheureusement, et ça, chez nous, on a le cas, un enfant, on va dire, j'aime pas le terme, mais handicapé, le salarié ou la salariée est obligé de rompre son contrat de travail, de trouver des horaires de journée, puisque c'est trop lourd à gérer. Nous, on a eu la chance avec Mamic de pouvoir mettre en place un enfant avec un handicap lourd. Aujourd'hui, ça a collé, ça s'est bien passé.
Et cette personne-là ne serait jamais restée dans le milieu professionnel si on n'avait pas eu, cette mise en place. Donc après la mise en place avec l'employeur, l'employeur il a compris un peu les enjeux sur la perte de compétences. C'est ça qui a beaucoup fait. Et aujourd'hui, on a, je crois, une dizaine de places, plus les 3 ou 4 qu'on a chez vous. Donc ça se remplit bien, ça se passe bien. Ce qui est lourd, c'est la gestion du dossier, parce que bon, on est quand même sur des critères. Donc aujourd'hui, quand une personne prioritaire arrive, il faut remettre le procédé en place. Donc voilà, je veux dire à Anne. Non, moi c'est vrai que c'était pour moi important parce que je l'ai vécu, de ne pas avoir à choisir entre la vie personnelle et professionnelle. Je trouve que c'était très important, on a réussi à le mettre en place. Après maintenant, dans l'acquisition des places, on n'intervient pas nous-mêmes. On a mis en place un système de points, d'attribution en fonction de la situation, etc. Et après, l'organisation vraiment avec les assistantes maternelles se fait via Mamic, on n'intervient pas dans le choix. C'est aussi important. On parlera de Mamic tout à l'heure dans un second temps. Voilà. Alors chez Argel et Vennes, quelle était la motivation de départ, puisque vous êtes à l'origine de cette crèche interentreprise sur ce territoire à côté de Landerneau, en tant que membre de la direction, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'était pour fidéliser vos salariés? Est-ce que c'était... Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que c'est un projet qui a démarré en 2006 et qui a vu le jour, les portes sont ouvertes en 2010. 2010, ouais, c'est ça. Donc ça a duré un certain temps, on va dire. Il faut savoir qu'en 2006, déjà, il n'y avait pas beaucoup de crèches interentreprises. Qu'on faisait des recherches sur Internet, il y avait deux sites en 2006, en août 2006. Alors qu'est-ce qui a motivé en fait cette volonté? Ma curiosité en tous les cas, c'est tout simplement parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais une de mes collaboratrices qui partait en congé maternité, et qui me faisait savoir qu'elle n'allait pas reprendre son travail après son congé maternité parce qu'elle n'avait pas de solution de garde. Tout simplement, donc elle allait prendre un congé parental. Et je me dis, c'est un petit peu dommage que... c'est bizarre qu'il n'y ait pas de solution. Moi-même, j'avais pas d'enfant, donc j'étais pas confronté au problème, mais je me suis intéressé au sujet. Là, par contre, j'étais pas directement concerné. Je me suis intéressé au sujet, puis je me suis pris au jeu du projet. J'ai cherché, voir comment on pouvait monter tout ça. J'avais quand même un avantage, c'est que bon, je ne suis pas dans la branche RH, comme vous avez pu voir, je suis directeur comptable et fiscal, ça n'a strictement rien à voir avec la RH. Par contre, à l'époque, j'étais président de la commission économique de l'agence de développement économique du pays de Landerneau d'Aoulas. Également dans le groupement d'employeurs Entreprendre. Donc à partir du moment où on est en contact avec plusieurs employeurs et surtout les élus du territoire, c'est quand même plus facile aussi d'ouvrir des portes. Et c'est surtout de rentrer en contact avec les bonnes personnes. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai lancé le projet au niveau de l'agence de développement. J'ai présenté ça à la communauté de communes qui, au début, m'a dit « Oula, ça va coûter combien ?» On n'en était pas là. Donc j'ai commencé par envoyer un questionnaire à l'ensemble des entreprises du territoire. Sachant que, quand je disais le territoire, nous, Argel, on est au bord de la 4 voies de la RN12, et de l'autre côté de la 4 voies, on est sur la communauté de communes du pays de l'Esnevin. Donc les problématiques des entreprises n'est pas un problème politique. Donc c'est-à-dire que moi je m'arrêtais à un problème géographique et absolument pas politique. Ça voulait dire que si je commençais à interroger les entreprises géographiquement, ça veut dire qu'on allait être confronté à un problème assez rapidement politique de communauté de communes. Et en bonne intelligence, en fait, cette crèche a été montée avec les deux communautés de communes, le pays de l'Esnevin et Landerneau. Donc, comme quoi, c'est tout à fait possible de pousser des politiques lorsqu'il y a vraiment une volonté économique derrière. Donc voilà, c'est vrai que je pense que le point de départ, c'était vraiment une volonté, nous, de l'entreprise, se dire on va pouvoir proposer une offre de garde pour les salariés justement qui prennent un congé maternité, et puis après ils n'avaient pas d'autre solution. On avait un autre, on a juste pour compléter, on avait quelque chose aussi, c'était par rapport à l'attractivité de l'entreprise. On est situé à Plouédern, donc assez loin de bassin d'emploi brestois.
il est passé, assez loin de bassin d'emploi brestois, on venait de monter un site de téléprospection. Des horaires pas forcément atypiques, mais des horaires, on est plutôt sur du 80% de temps. Plus on est sur du personnel féminin, mais j'entendais parler tout à l'heure, c'est pas forcément un problème féminin, encore une fois, c'est un problème de couple, hein, la garde d'enfants. Du coup, comment attirer des Brestois à Plouédern, sachant qu'on a déjà la problématique du transport. Si en plus on n'a pas de quelque chose pour leur dire venez chez nous, et la crèche interentreprise faisait partie de quelque chose, d'un argument d'embauche déjà premièrement, et après de la fidélisation aussi du salarié, quoi. Ça en fait partie. Donc, quand on signe nous une place de crèche, c'est 1 an la durée, mais enfin on s'engage en général pour les 3 ans, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, quoi. Alors sur la plage de crèche, on va parler de l'aspect financier, puisque les entreprises doivent aussi se poser la question. Il y a de nombreuses aides qui existent. Anne, est-ce que vous pouvez nous, en prenant un exemple assez simple, combien ça coûte à peu près une place de crèche? Parce que derrière une place de crèche, on peut mettre plusieurs enfants déjà. Voilà. Vous avez tout à fait compris. Donc, déjà, expliquer pourquoi on peut mettre, comme vous dites, plusieurs enfants. Entre guillemets. Elle peut être occupée par plusieurs enfants. En fait, un enfant qui serait là 3 jours par semaine, eh bien, ma foi, il y a 2 jours, puisque la crèche est ouverte 5 jours dans la semaine, 2 autres jours par un autre enfant. Donc, voilà, ça veut dire aussi que ça, c'est quelque chose aussi qui intéresse énormément les entreprises, de savoir, ma foi, qu'une crèche, un berceau qui est financé va pouvoir profiter à plusieurs enfants de salariés. Donc oui, vous étiez sur le coût en lui-même, le coût global. Alors moi, j'ai toujours envie d'annoncer plutôt le reste à charge. Voilà, hein, c'est-à-dire que l'entreprise va donc réellement... ça va lui coûter entre 1 500 et 2 000 euros. Hein. On n'est pas tous exactement sur les mêmes tarifications, dans le sens où voilà, les projets sont différents, avec des charges et des coûts immobiliers qui peuvent être différents d'un secteur à l'autre. Donc le reste est pris en charge par des Alors c'est un des crédit aides, d'impôt. un crédit d'impôt, d'accord. Un montant de départ, on va partir sur 9 000 euros à peu près. Voilà ce que va être le coût d'une place. Alors nous, on est sur des contrats effectivement d'une année renouvelable. Hein. On est parti plutôt sur ce choix, que ce soit quelque chose que l'on puisse réinterroger chaque année. Hein. Voilà. Et donc le reste à charge avec ce fameux crédit d'impôt, 50%. Qui est donc déductible, et puis l'impôt société, donc c'est une charge 33,33%, c'est ça. Donc on va donc additionner ces 2 déductions, et on arrive donc en fait à 83% de possibilité de déduction, excusez-moi. Et donc les entreprises on arrive à 1500, 1700, 1500 1700, à 2000 euros à peu près, par place de crèche. Et pour les entreprises qui sont, elles, pas éligibles au crédit impôt famille, donc ça concerne les hôpitaux, les administrations, les comités d'entreprise, les associations, les mutuelles. Là, voilà. il y a une autre et donc, solution. Là, c'est donc la caisse d'allocation familiale qui prend le relais, qui s'intéresse évidemment beaucoup à cette question. Et donc, on a donc ce qui s'appelle un contrat enfance-jeunesse, et donc un contrat d'objectif qui est signé entre l'entreprise, l'employeur, et la CAF. Voilà. Là, on est sur un contrat d'objectif qui est sur 4 ans. Et on peut aller jusqu'à, ma foi, 40% de déduction. Donc voilà, là, on pourrait rentrer un peu plus dans les détails si certains le souhaitent, mais enfin voilà, c'est quand même aussi très intéressant. Laurent Leclerc, comment ça se passe ensuite? Vous avez rencontré, vos équipes rencontrent une entreprise, elle est intéressée pour réserver une ou plusieurs places de crèche. Comment vous les accompagnez ensuite au quotidien? Parce que c'est quelque chose qui prend à peu près 1 an et demi, même plus que ça. 3, 4, 5 ans pour vous peut-être. Comment cela se passe? De différentes manières. D'abord, je pense que apporter une réponse en matière de conciliation des temps ou de mode de garde, c'est d'abord une réponse à un besoin. Donc il faut d'abord qualifier le besoin et donc l'identifier par une étude en concertation avec l'entreprise. C'était évoqué sur le fait qu'il faut faire une enquête auprès de l'entreprise pour pouvoir apprécier des besoins. Alors quand monsieur évoquait des problématiques de délai, de temps de mise en œuvre, il faut imaginer que c'est aussi assez compliqué de faire une enquête parce qu'on ne peut pas se projeter à 3 ou 4 ans. C'est plutôt dans l'année qui vient parce que 3-4 ans, il y a parfois des bébés qui ne sont pas encore conçus, donc c'est un petit peu compliqué d'évaluer les besoins. Pour autant, il y a quelques signes, et je reprends la pyramide des âges,
de l'entreprise, ses projets, qui contribuent à apprécier en fait les besoins latents ou futurs d'une entreprise, parce que si elle est en développement, si elle le recrute, elle va générer des CDI, et on sait que les CDI génèrent inévitablement des engagements des familles sur l'habitat et sur la famille, sur les enfants. Et donc, à l'issue, il y aura des besoins de mode de garde. Donc, on évalue déjà ces besoins en relation avec l'entreprise, en proposant des questionnaires. On apporte nos technicités là-dessus, tous les acteurs qui interviennent, en apportant des outils permettant à l'entreprise d'effectuer cette démarche au sein de l'entreprise, de recueillir et qualifier les besoins pour, à partir de là, proposer la réponse la plus adaptée, que ce soit en matière d'horaire, parce que là, en l'occurrence, nous, on apporte des réponses aussi bien en horaire atypique que sur des réponses en mode de garde collectif, donc en crèche. Et donc, en matière atypique, c'est le dispositif MAMIC, oui, qui est mis en place à la CIL. En quelques mots, MAMIC, puisque tout le monde ne connaît pas peut-être MAMIC, pas déjà, c'est un acronyme, même si ça fait des références bretonnes à maman ou à petite maman ou grand-mère. Ça veut dire mode d'accueil mutualisé en horaire atypique. Ça a été créé pour répondre aux besoins spécifiques de ce qu'on entend horaire atypique. On a même d'ailleurs été, puisqu'il n'y a pas de réglementaire là-dessus, définir ce qu'étaient des horaires atypiques, parce que chacun peut avoir sa définition. À titre d'exemple, est-ce que le samedi, c'est un horaire atypique ? On considère d'ailleurs aujourd'hui que c'est des situations atypiques, parce qu'il y a des difficultés de mode de garde le samedi, le week-end, donc le dimanche, et puis a fortiori la nuit. Donc MAMIC, c'est une réponse uniquement pour les horaires atypiques, donc la nuit, tôt le matin, tard le soir, qui correspond d'abord à des obligations de service. Donc on a commencé dans ce dispositif principalement pour tous les acteurs de continuité de service, que ce soit hôpitaux, pompiers et autres, mais également dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans différentes entreprises confrontées justement à des continuités de service et sur lesquelles il faut trouver un mode de garde proche du domicile, parce que... C'est chez des assistantes maternelles, par exemple ? Voilà, c'est des assistantes maternelles ou des gardes à domicile, proche du domicile, parce que c'est là où se trouve l'enfant, le parent, alors que les modes d'accueil collectifs sont plutôt proches du lieu de travail, facilement accessibles. C'est comme ça que nous, on a un dispositif qui se trouve dans la zone de Kergaradec, Crescendo, qui est à côté de la zone d'emploi. Et un prochain au port de commerce, c'est pareil, c'est accessible, c'est à proximité des zones d'emploi. Donc ça revient à l'attractivité, comme l'évoquait monsieur de chez Argel. Donc en l'occurrence, c'est à proximité des zones d'emploi. Très bien. Pour Babylou, comment vous définissez le besoin ? Est-ce que c'est sensiblement la même chose ? Est-ce que vous faites des enquêtes en interne auprès des salariés ? Et puis comment vous les accompagnez, vous aussi, ensuite, au quotidien, à la réservation de la place en elle-même, des places ? Nous, on démarre le plus souvent par l'évaluation du besoin, par une étude de données sociales. Avant d'interroger les salariés, on va s'intéresser au profil de la société, des salariés. Donc on va demander aux ressources humaines de nous communiquer les données sociales de l'entreprise. Et nous, Babylou, notre seul métier, c'est donc l'accueil de la petite enfance dans les crèches. Donc ça fait 13 ans maintenant que l'on fait ça. Donc on a un service spécialisé pour l'étude des données sociales. Et on a capitalisé depuis toutes ces années sur ces données sociales. Donc on connaît parfaitement les ratios, on peut regarder le passé pour apprécier les ratios qui vont permettre d'avoir un besoin théorique exprimé. Et ensuite, on complétera par une étude si l'employeur est d'accord, puisque ça c'est un second temps où on va interroger directement les salariés et il faut qu'il y ait un pas de fait préalablement par l'employeur. Ça prend un peu de temps, mais ça permet de venir progressivement dans le projet. Donc une étude de données sociales, ensuite une enquête. On va rencontrer souvent les partenaires sociaux aussi, le CE, dans un hôpital de CHSCT par exemple, et on va croiser à la fois les données sociales avec les réponses obtenues par questionnaire, sachant que lorsque le parent répond, son enfant n'est pas forcément encore né, il se projette peut-être dans un mode d'organisation qui ne sera pas réellement celui qui sera mis en œuvre. Donc il faut effectivement croiser ces deux sources d'informations et ensuite on avance sur réellement le nombre de berceaux qu'il sera bon de réserver
dans l'entreprise. Hein. Et après, on y met beaucoup de souplesse, hein, parce que même si on mène des études, on ne peut jamais dire qu'à 100%, ce sera la réalité. Hein. Donc, sécuriser l'entreprise par rapport à la réservation qui rencontrera effectivement son public, hein, puisque personne n'a rien à gagner à réserver. Hein. Je voulais ajouter juste un petit mot sur l'accueil. Là, on parle surtout des familles, hein, des accueils qui consistent à aller travailler le matin, déposer son enfant et le reprendre le soir. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de multi-accueil, hein, et l'accueil occasionnel également est très important. Lorsqu'une entreprise réserve des berceaux, lorsqu'on fait les bilans annuellement, on va rencontrer l'entreprise, hein, pour dire ce qui s'est passé dans la crèche, pour mesurer également la fréquentation. On va parler aussi de tout ce qui est hors contrat, mais bien réel, qui est l'accueil occasionnel, hein, puisque lorsqu'il y a réservation de berceau, il y a de l'accueil occasionnel qui vient en complément. Et c'est très très important également. On peut avoir un salarié qui travaille, le papa, la maman ne travaille pas, elle aura besoin de temps également pour chercher un emploi. Enfin, il y a plein de bonnes raisons pour ne pas oublier l'accueil occasionnel, et pour les crèches en elles-mêmes, hein, puisque la CAF le sait bien, un multi-accueil qui fonctionne bien, c'est effectivement des accueils occasionnels nombreux également. Quel retour au sein de la CIL vous font aujourd'hui les salariés sur votre dispositif, puisque là tout est en place, il y a Mamie, il y a des places réservées en crèche. Quel retour ils font sur leurs conditions de travail? Est-ce qu'ils sont heureux sur cet aspect-là? Ils viennent vous voir, je pense. Le retour aujourd'hui est positif. On se servait un peu des 5 dernières années, on a construit un accord qualité de vie au travail. Au travail, et ça s'est rentré dedans, donc on a fait un petit film de 3-4 minutes. Qu'on va vous envoyer la semaine prochaine par mail. On a laissé le journaliste libre dans l'entreprise, il a eu quelques témoignages de ses salariés. Anne a dit une chose importante tout à l'heure, le CE ne rentre pas dans les critères. C'est-à-dire que quand les gens sont choisis, ils sont choisis sur des critères objectifs, qui sont faits avec comme monsieur l'a dit, avec des gens compétents. Et on n'a jamais entendu, depuis qu'on est en place, lui il a eu, moi j'ai pas eu. Aujourd'hui, on a mis le dispositif en place. L'employeur, il ne faut pas oublier que c'est lui quand même le grand financeur. Hein. Nous, on a eu beau négocier un accord, c'est lui qui le finance. Et on dit bien aujourd'hui que les salariés qui sont bien au travail, ils sont, on va dire, un peu plus productifs. Donc pour nous, c'est positif. On a pris un risque, hein. C'est clair que si le dispositif avait été mal expliqué, ou on aurait pu être un peu chahuté par les salariés, mais aujourd'hui, ça se passe bien. Nous, notre but maintenant avec Anne, c'est de progresser, puisqu'aujourd'hui, l'entreprise va encore embaucher pas mal de personnes dans les 2 ans qui viennent. Donc il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on aille plus loin. Et donc chez Argel et Vennes, puisque 2006 c'était le début du projet, hop là. Et aujourd'hui, vos salariés, ils sont contents de rentrer dans ce dispositif de places de crèche. Oui, alors déjà pour préciser, c'est vrai qu'en nombre de places, nous on a 3 places de crèche. 3 places de crèche sur le site de Plouderne, c'est 130, un peu plus de 130 salariés. Après, c'est au niveau taille du groupe, on est sur tout le territoire français, donc je vais passer, mais on est des milliers de salariés. Donc c'est vraiment pour les salariés du site de Plouderne que cette crèche a été proposée. Hein. Je précise parce que c'est vrai que du coup, je pensais à ça tout à l'heure, parce qu'on n'a pas associé le CE à cette démarche, parce que comme on est sur 30 départements français, sur la partie Argel-Ouest, c'était difficile de dire un CE qui va s'investir dans un projet qui ne va pas concerner les salariés de R sur la liste, etc. Donc c'était voilà, c'est juste une précision là-dessus. Donc 3 places pour 130, à peu près 130 salariés sur le site. Ça peut faire des déçus. Par contre, ce qui est effectivement, comme vous disiez, on n'intervient absolument pas dans le choix de tel salarié qui aura le droit à la place de crèche. Donc c'est ça qui est extrêmement important déjà. C'est vrai que ça peut générer des frustrations. Par contre, de l'autre côté, les trois personnes, je les ai interrogées dernièrement pour savoir si ça se passait toujours bien, parce que je savais qu'au début ça se passait bien. Ça se passe très très bien. Elles sont très très contentes. C'est une personne qui est au contrôle de gestion qui me disait l'autre jour, elle me disait, tu vois, si j'étais pas passé par la place de crèche, puis il aurait fallu que je finisse plus tôt. Déjà que c'était un peu compliqué pour la gestion du service, etc. Donc c'est vrai,
Et dans tout le fonctionnement en fait, de la crèche, j'ai que des retours positifs. C'est pas parce que Anne est à côté de moi, je dis ça, mais Sur les critères de choix, donc c'est les entreprises de crèche qui le décident. Comment vous déterminez les critères? Alors, je vais vous passer la parole et puis je passerai peut-être la parole à Anne qui va conclure puisqu'on arrive déjà au terme de notre table ronde et puis ensuite on ouvrira les questions avec la salle. Comment vous choisissez-vous à la mutualité? Comment vous mettez en place ces critères de choix? En fait, les critères de choix, on les fait en dialogue avec les employeurs, avec les partenaires sociaux, parce que cette démarche-là correspond à une démarche, comme l'a dit tout à l'heure M. Jamin, sur finalement quelle est la politique RH, quel est le dialogue social qui a été mené sur des critères. Je vais vous donner 2 exemples. L'hôpital de Saint-Brieuc a réservé 35 places sur le dispositif MAMIC. Ils ont fait un choix politique, stratégique, RH, de dire c'est pas ouvert aux médecins. C'était leur choix, ça leur appartenait, et on les a accompagnés sur ces critères-là. C'était leur choix. L'hôpital de Bégard, hôpital psychiatrique, je prends le même secteur pour prendre l'équivalence, avait à l'inverse des difficultés de recrutement de psychiatres, et donc ils ont mis comme critère prioritaire qu'il fallait recruter des psychiatres, et donc c'était un critère de priorité. Donc s'il y avait à mettre des priorités, eh bien, c'est une politique RH qui est entrée dans le dialogue social. C'est-à-dire les critères ont été objectivés et ont fait partie d'exemples pour pouvoir faciliter ce tri. Et puis, on est au même stade que les employeurs. Nous, il faut que les critères soient le plus objectifs possible pour éviter d'avoir des situations inéquitables ou mal perçues par et les salariés. L'intérêt, c'est la pérennité des dispositifs. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu un seul employeur qui s'est désengagé parce que ça a provoqué des difficultés sociales ou des tensions parce que ce n'était pas équitable ou autre. Je pense que c'est un point important. En tout cas, faut pas c'est peut-être une excuse au départ où on dit on n'ose pas faire parce qu'on ne trouvera pas les critères, y compris les critères financiers. De se dire, bah oui, mais si on fait une étude de besoin, il va y avoir trop de demandes, on ne va pas pouvoir répondre. Ça aussi, ça rentre dans le dialogue social. C'est-à-dire qu'on se donne déjà une analyse des besoins, et après, si la demande est trop importante, eh bien, il y a une enveloppe financière, et puis il y a une démarche de réduction des critères pour pouvoir arriver à concilier à la fois la capacité de l'entreprise, la montée en charge, et de telle sorte que ça puisse être pérenne. Je ne vais pas faire trop long. Et donc chez Don Bosco, Anne Caillot, comment cela se passe sur la définition des critères? Donc effectivement, on annonce à l'employeur qu'il y a la possibilité de mettre en place un critère d'accès à la place. Il s'avère qu'on a très peu, vous savez peut-être, on est donc gestionnaire de 11 établissements. On a finalement très peu de critères qui sont émis par les employeurs. On a bien compris aussi que l'employeur n'a pas envie justement de rentrer dans ses choix, d'orienter tel ou tel salarié. On a cette discussion au départ avec l'employeur. Et puis il faut savoir que dans les établissements, les multi-accueils, dans les crèches, dans les établissements de crèches, il y a aussi des critères qui sont en place. Donc on va revenir aussi à ces critères-là dans la mesure des places qui sont réservées. Voilà. Donc la monoparentalité, j'en parlais tout à l'heure, sur aider les femmes aussi à pouvoir concilier la vie professionnelle et familiale. Voilà, on a un certain nombre, on a parlé aussi des enfants porteurs de handicap. Voilà, ce sont des valeurs aussi que nous portons au sein de l'association. Voilà. Donc merci à vous tous. On arrive déjà au terme de la première table ronde. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? N'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Mais voilà, nous sommes ouverts à toutes les questions et on tentera d'y répondre. Alors, je vais vous passer le micro pour qu'on vous entende bien. Merci. Stéphane Lebrun, directeur adjoint de la CAF. Les entreprises ont apporté un témoignage vraiment tout à fait intéressant, notamment sur les déterminants au choix de finalement se lancer dans un projet qui peut être relativement lourd, s'inscrire dans le temps, on l'a vu, et nécessitant de mobiliser un certain nombre de partenaires, des leviers, etc. Et donc la question, c'est finalement quels sont, d'une part, les freins que vous avez pu rencontrer dans le projet de création d'une crèche, et puis quels sont les éléments de facilitation
que vous avez pu mobiliser, utiliser pour concrétiser vos projets. Je pense qu'on peut retrouver dans le témoignage du représentant de la société Argel la dynamique en fait qu'il peut y avoir sur un territoire entre les entreprises. L'expérience de la création de Crescendo, ça s'est fait avec l'aide de la Jeune Chambre économique. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui s'est faite entre plusieurs employeurs et sur lequel on anime cette dynamique autour d'un projet collectif et partenarial. Ça, c'est pour créer finalement l'équipement en quelque sorte. Puis après, il y a aussi la dynamique de l'analyse du besoin sur un territoire, attractivité et partenariat. C'est aussi la nécessité objective d'impliquer les employeurs, parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement d'une crèche nécessite en tout cas des moyens, qui nécessitent aussi la participation de financeurs, qui ne peuvent plus être simplement les financeurs publics, que ce soit les collectivités. On sait très bien qu'aujourd'hui, les collectivités ont des gestions budgétaires tendues et qu'il ne faut pas attendre de la collectivité publique le financement de toute l'action sociale. Donc, c'est important aussi d'impliquer sur les avantages territoriaux que ça peut apporter, sur les implantations des entreprises. Donc, la dynamique autour de territoires, que ce soit de bassins d'emploi, c'était cité sur Landerneau, c'est le cas sur Kergaradex, c'est le cas sur le port de commerce, où il y a des potentiels d'emploi et des dynamiques d'entreprise. Donc là, je pense que pour le bassin brestois ou pour les zones d'emploi, ça contribue à des équipements attractifs pour les entreprises. Donc nous, en tant que gestionnaires de crèches ou de dispositifs type MAMIC, nous avons intérêt à dynamiser aussi l'attractivité des territoires en faisant prendre conscience aux entreprises qu'il faut effectivement travailler leur performance économique, leurs produits, leurs services, mais également leur performance sociale dans la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs salariés et l'attractivité et limiter le turnover et le service qu'ils peuvent rendre à leurs salariés. Donc ça, c'est un travail de conviction. C'est de longue haleine, c'est difficile, on doit s'y mettre à plusieurs, on doit participer à des colloques comme aujourd'hui pour contribuer à cette prise de conscience. En tout cas. Si je peux rajouter. Oui, allez-y, sans souci. Par rapport aux freins dont vous parliez, c'est vrai que quand j'ai lancé le projet en 2006, déjà, c'est pas mon métier de faire ça. Donc ça, c'est le premier frein. Je suis déjà employé à plein temps, très largement, donc forcément, ça vient en plus. J'ai longuement discuté avec le directeur général adjoint de l'entreprise Monique Ranou, qui avait fait exactement la même démarche. L'avantage, c'est que lui, on lui avait dégagé du temps. Son directeur général lui avait dégagé du temps pour monter cette crèche, ce qui n'était pas mon cas. Voilà, donc déjà, c'est un frein, c'est déjà le temps qu'on peut passer sur le montage du projet. Après, encore une fois, c'était en 2006, hein, c'était il y a pratiquement 10 ans. On n'avait pas forcément tous les interlocuteurs qu'on a aujourd'hui, les gestionnaires de crèches, etc. Ça s'est passé en plusieurs étapes. En fait, le montage du projet, c'était première chose à faire, on fait une étude de marché, entre guillemets, on envoie un questionnaire aux entreprises du territoire. Retour du questionnaire, alors c'était là aussi effectivement également un frein, c'est que le premier jet, on n'avait pas assez de réponses. Bien évidemment, parce que on envoie ça aux entreprises, on demande à l'employeur de distribuer ça à leurs salariés. Alors quel est le frein ? Tout simplement, c'est qu'on peut générer de la frustration. C'est que nous, on va dire, on envisage peut-être éventuellement un jour de créer une crèche. C'est complètement un peu... On est dans les nuages là, donc proposer quelque chose au sein de son entreprise à ses salariés, leur dire peut-être qu'un jour vous aurez des places de crèche, et peut-être que même nous on ne prendra pas les places de crèche d'entreprise, donc c'est très difficile pour l'employeur de questionner ses salariés. Donc effectivement ça passe par des études à l'intérieur au niveau de la RH, sur des prospectives, on se dit en fonction de l'âge du personnel, se dire il y a effectivement une potentialité, ce qui n'est justement, ils ont ces problématiques-là chez Monique Ranou, on en avait discuté, où là ils avaient un personnel vieillissant et de moins en moins de places de crèche de réservées, quoi. Donc effectivement il faut faire attention à ça.
C'est un peu l'effet pervers, on prend des places de crèche pour fidéliser nos salariés, et puis derrière, s'ils restent, on n'aura plus de places de crèche à prendre. Donc c'est vrai que cette problématique-là, c'était effectivement le questionnaire et la réponse des employeurs en face, quoi. Donc que ce soit fait même même si c'est pas nous qui l'avions fait, par des gestionnaires de crèche, c'est un peu la même chose. Ce qui était intéressant, par contre, c'était en 2006, on avait, 2007 d'ailleurs, parce qu'il a fallu recommencer le questionnaire. En 2007, on a eu les premières réponses, on était à 44 besoin de place, et 4 ans après on l'a ouvert avec 40 places. Donc, je vais compléter. Oui, donc il y a eu effectivement tout ce travail que vous avez pu faire sur un territoire, et ensuite ce sont donc 2 communautés de communes qui ont donc décidé d'ouvrir cet équipement et qui ont donc créé une délégation de service public auquel l'association Don Bosco a répondu. Donc voilà, et on a on va dire, re-questionner en fait toutes ces entreprises du territoire. Alors certaines, comme Argel, étaient tout à fait présentes, d'autres aussi, donc des entreprises assez importantes. Et il a fallu quand même aller convaincre en fait des plus petites entreprises. Et donc cette crèche d'entreprise, donc à Plouéderne, est très particulière parce qu'il y a à la fois des grandes entreprises, on va dire des grosses entreprises, dans le sens où il y a beaucoup de salariés, et puis des toutes petites entreprises, puisqu'il a fallu aller les voir, les convaincre et leur expliquer aussi voilà, l'intérêt. Alors, tout à l'heure, monsieur, c'était très intéressant parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a dans chaque entreprise, ça ne va pas être pour les mêmes raisons. On ne va pas réserver des places pour les mêmes raisons. Hein. Et c'est ce discours-là et c'est ce dialogue-là qui est vraiment intéressant avec les employeurs. Hein. Voilà, et donc tout ça pour vous dire qu'on a des entreprises avec 10 salariés, 15 salariés et qui ont 3 places de crèche, autant que vous. Voilà, c'est bien parce qu'il y a donc un besoin, c'est-à-dire qu'on a commencé avec un salarié, et puis ensuite, bien ma foi, il y a l'autre apprenti aussi qui a eu un enfant, et donc on a poursuivi et les entreprises ont bien joué le jeu. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, j'arrive. Voilà. Madame, allez-y. Bonjour, je représente les Mésanges. Je suis responsable d'une garde à domicile. Alors, la question que je me pose, donc c'est très bien, les crèches. Alors, pour les salariés qui n'ont pas de place en crèche ou dans le dispositif de garde à domicile, je pense que les femmes, surtout son horaire atypique, j'ai des doutes sur leur possibilité à pouvoir travailler, sachant qu'une heure de garde à domicile est très chère et que malgré les aides de la CAF, pour certains, le taux horaire reste quand même très cher. Donc, je pense, moi, plus, c'est une constatation à ceux qui n'auront pas de place dans vos dispositifs. Votre question me fait plaisir, mais vraiment plaisir, parce que nous, en tant qu'élus du personnel, Anne et moi, une fois qu'on a mis le dispositif en réflexion, on a été attaqués personnellement par des gens qui gardent des enfants parce que c'est un marché. Aujourd'hui, c'est clair, il y a une convention qui est faite avec notre employeur. On ne rentre pas sur un marché. Comme a dit monsieur tout à l'heure, on rentre sur un territoire. Il y a des conventions qui sont faites. On signe avec les personnes qui gardent des enfants des conventions. Cela est clair. Après, le prix, c'est ce que madame a dit tout à l'heure, c'est la défiscalisation. Parce que pour le salarié aujourd'hui, ça coûte largement moins cher de faire garder un enfant ou une enfant en horaire atypique, ou même donnez-moi quelqu'un qui garderait un enfant handicapé la nuit, il n'y a pas. Et bien nous, on a le dispositif. Donc, mais je suis vraiment écœuré de voir les pressions qu'on a subies sur le marché de la garde d'enfants, des crèches et compagnie. Nous, on arrive dans un dispositif, on n'avait pas le but de refaire le marché. On arrive là. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les salariés qui ont choisi ce mode de garde, ils avaient le droit de choisir leur personne qui garde leur enfant. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense juste, parce que nous, on est une association, on travaille beaucoup avec la CAF, on ne fait pas de profit, au contraire, on fait vraiment beaucoup de bénévolat. C'est les salariés qui n'auront pas eu de place, c'est tout. C'est une constatation, parce que vous avez un certain nombre de places en crèche, mais je suis tout à fait consciente, à Anne, on travaille en même temps. C'est pour les, oui, on travaille ensemble. C'est pour les familles auxquelles vous n'aurez pas eu, vous aurez dit non.
Voilà, parce qu'ils ne font pas partie, ils ne sont pas prioritaires par rapport à vos critères. Moi, je pense juste aux familles qui n'ont pas. Et je suis par contre tout à fait d'accord avec vous sur le reste. C'est tout. Mais on ne va pas se priver d'offrir quelques places en crèche, l'entreprise, pour les personnes qui n'auront pas. Et puis, on n'est que dans la chacun dans son rôle et dans la complémentarité du rôle des autres. Hein. On s'inscrit dans un contexte plus large et nous, on propose un mode d'accueil dans un contexte de financement différent, mais toujours complémentaire. Si je peux me permettre, je voulais juste rajouter, peut-être pour compléter votre propos, parce que je pense que la satisfaction de monsieur de la CIL était de dire que aussi il faut promouvoir l'implication des employeurs pour qu'il y ait davantage de place. C'est-à-dire que ça incite les employeurs à en financer davantage. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il y ait davantage d'accompagnement financier pour l'accès à tous les modes de garde, que ce soit en crèche, en collectif, correspondant à des réponses, que ce soit en mode atypique, la nuit, le week-end ou autre, où il y a d'autres besoins ou à proximité du domicile de la personne. Donc c'est une réponse complémentaire. Et là, l'enjeu, c'est aussi d'apporter des financements parce que le surcoût lié à l'atypie, eh bien, il faut le financer. Et là, moi, je trouve que c'est important de souligner l'implication des employeurs pour soutenir ce dispositif-là, pour une égalité aussi vis-à-vis des modes de garde, parce que ça permet aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir, parce que la crèche est trop loin, parce que c'est compliqué en mode de transport, parce que tout le monde n'a pas son bassin d'emploi à proximité. Dans l'entreprise, il y a du multisite aussi, donc c'est difficile d'avoir des crèches partout. Donc ça permet d'avoir des réponses. Et je pense que si on peut réunir les deux secteurs, c'est-à-dire dire que aussi bien le domicile et le mode collectif, c'est deux réponses complémentaires. Ce n'est pas deux réponses concurrentes. À chaque fois qu'il y a une implantation de crèche, le débat vient sur le tapis. Donc ce sujet-là, il y a une complémentarité selon les profils, selon les âges, et selon aussi la vie sociale qu'on doit apporter aux enfants. Tout à l'heure, on a parlé aussi des relais parents, assistantes maternelles, et c'est un rôle aussi important sur le territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser une famille comme ça avec cette problématique. On a parfois effectivement des femmes qui sont c'est souvent les femmes qui sont au téléphone et qui n'ont pas de solution. Moi, il faut que je reprenne mon travail et comment je fais. Donc effectivement, on va se tourner vers l'entreprise, l'employeur pour voir s'il peut réserver, financer une place de crèche. Mais il y a aussi des tas de dispositifs. Donc voilà, on va aussi, quand on est sur de l'horaire atypique, on va aussi orienter vers les différents dispositifs qui existent sur un territoire. Et puis, évidemment, les assistantes maternelles, enfin, il y a tout un réseau. Et ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire que les uns et les autres, les directrices de crèche, les relais, les dispositifs comme les vôtres, voilà, on va pouvoir s'occuper et prendre en charge vraiment et orienter les personnes pour qu'elles trouvent une solution. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui. Bonjour à tous, Émilie Bowick. Donc moi j'ai une petite remarque et puis après une question. La première remarque est plutôt complémentaire sur le témoignage de Mamic. Moi je représente une société où on intervient pour répondre aux questions et aux familles qui rencontrent Mamic. Nous, ce qu'on a apprécié en travaillant avec Mamic, c'est le libre choix qu'ont les usagers. Une fois qu'ils rencontrent une personne de vos équipes, les familles ont le choix entre toutes les modes de garde et tout leur est proposé. J'ai eu le cas encore cet après-midi au bureau. On m'a demandé de faire un devis pour une garde pour lundi matin. Moi, je reprends une société d'aide à domicile. Donc, j'envoie des personnes au domicile des familles. Sur là, c'était du 5h du matin jusqu'à 8h30. In fine, la famille, donc j'ai fait ce devis dans l'après-midi. La famille a décidé, suite à l'accompagnement qu'elle avait eu avec Mamic, de choisir un autre mode de garde. Donc c'est ça qui est appréciable aussi, c'est que tout est proposé et que la famille a le choix. Et les familles qu'on rencontre nous au bureau, que vous pouvez rencontrer, sont souvent désorientées. Il y a la question du travail et la question de comment continuer à tout concilier.
Donc ça, c'était ma première remarque. Et la deuxième remarque aussi, c'était sur le fait que Mamic puisse intervenir dans les familles aussi post-6 ans. Ça, c'est très important de le préciser parce que moi, j'ai des familles au bureau qui sont complètement sans réponse à partir du 6e anniversaire de l'enfant, où l'aide CAF, de coup, s'arrête et il n'y a plus forcément de réponse. Donc voilà, je voulais savoir si vous pouviez continuer cette partie-là. Je vais faire très bref là-dessus, mais effectivement, les modes de droit commun d'accueil de jeunes enfants, c'est de 0 à 3 ans ou jusqu'à 6 ans, notamment en situation de handicap. Et l'accompagnement de la CAF intervient effectivement jusqu'à 6 ans, et après, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'un enfant de 7 ans qui devrait rester seul la nuit alors que son parent travaille, ça interpelle. Donc quand nous avons été amenés et sollicités, puisque à l'origine, la création de Mamic, c'est il y a plus de 10 ans, c'est en 2004, et ça a été initié en l'occurrence par les services du ministère de l'Intérieur, gendarmes et policiers, sur lesquels ils avaient des problématiques de féminisation et de monoparentalité avec des continuités de service. Et donc la problématique, c'était la sécurité et la continuité de service. La sécurité parce qu'il y avait des enfants qui restaient seuls pendant que les parents étaient appelés à la dernière minute pour intervenir en situation de service. Un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, une fratrie où il y a des enfants de 10 ans qui gardent leurs petits frères ou petites sœurs qui ont 3-4 ans, ça interpelle. Donc ce sujet-là a nécessité une mobilisation et on a été amené à réfléchir sur une réponse donc, qui s'appuie effectivement sur les assistantes maternelles ou les gardes à domicile, mais également sur le financement. Et c'est là-dessus où le dispositif a trouvé sa voie, c'est qu'il y a eu un engagement des employeurs sur ce financement qui, alors je dis ça sous contrôle de l'administratrice de la CAF ou de la CAF, c'est parce qu'il n'y avait pas de réponse des pouvoirs publics sur la tranche 6-12 ans. Donc là, ce dispositif pallie à une carence d'un dispositif de société sur lequel il n'y a pas de réponse. Donc sur certes une tranche particulière au départ qui était la continuité de service. Et puis on s'est aperçu que ça pouvait concerner beaucoup d'autres entreprises, hospitaliers, les pompiers, tout ce qui touche à la sécurité, et puis également les entreprises agroalimentaires qui sont confrontées à des continuités de service liées à l'organisation 3-8. Donc ces sujets-là existent. Tout à l'heure, dans l'autre atelier, Monsieur Dassil, je le laissais peut-être citer, parce que c'est un exemple qu'il citait, ce qui se passe parfois sur des parkings. Oui, donc, le groupe SIL, donc, c'est 1000 salariés, 7 sites en Bretagne, 2 sites en dehors de la Bretagne. Donc, nous, on était partis d'un constat. Aujourd'hui, c'était le constat de justice sociale. C'est qu'aujourd'hui, comme a dit Anne tout à l'heure, certaines salariés étaient pénalisés dans l'évolution professionnelle parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire garder les enfants. Donc on a le dispositif Mamic, ça fonctionne, mais on a aussi Babylou. C'est-à-dire qu'on a la fourchette, parce que ce qu'il faut, c'est trouver un mode de garde adapté à notre public. Donc là-dessus, on est entièrement satisfait. Et moi, je suis aussi délégué syndical au niveau de la région Bretagne. Et nous avons vu pendant les crises agroalimentaires 2012-2013, où il y a pas mal d'entreprises qui ont fermé, des échanges de gamins sur des parkings à 4h30 du matin. Donc ça, chez nous, ça ne se fera pas. On a eu la chance que l'employeur il a compris. Pour nous, ce n'est pas un problème de recrutement, mais c'est un problème de perte de compétences. Aujourd'hui, on ne peut pas garder des salariés pour des problèmes de garde d'enfants, ça n'ira plus. C'est pour ça qu'on a fait le choix sur les deux dispositifs. Et après, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on a mis en place des critères, on a fait un accord d'entreprise. Et une fois que les critères sont établis, les élus du personnel ne rentrent en rien sur le choix des enfants. Des assistants maternelles. Après, ce qu'il faut voir de positif, c'est que l'élément des plus de 6 ans a été largement évoqué chez nous, puisque aujourd'hui c'était quand même un handicap. Et puis, pour le moment, ça marche. Et je pense qu'on va... Nous, notre but à Anne et à moi, c'est de doubler sur 2016. Donc là, on a 9 places, c'est ça, je crois. 7 et 2, 3 chez Babylou, 10. Mais je pense que, vu qu'il n'y a pas de retour négatif, que les gens, une fois que le choix est fait, on ne va pas dire « moi, j'ai pas eu, lui, il a eu », ça c'est clair. Donc pour nous, parce qu'on a quand même pris un risque, on a mis ça en place
quelques mois avant les élections. Donc, mais ça a passé. Largement, on a dû faire 98, donc ça doit pas être si mal que ça. Bon, je suis désolé, je suis obligé de conclure. Notre prochain intervenant est arrivé, Monsieur Gosselin d'Arkea. Donc on va retourner en salle plénière. Donc merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci aux intervenants. Voilà. Et à tout de suite en plénier.